Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Diocèse de Grand-Bassam, le vendredi 3 janvier dernier, une veillée consacrée aux Milavés a été organisée à la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi. L'événement qui était à sa deuxième édition est à chaque fois une occasion pour le couple Bernat Desfonds-Réau, venu de la Suisse, d'associer la communauté paroissiale à cette prière mariale. Et puis, à l'instar de plusieurs paroisses catholiques, la paroisse Saint-Jean 23 de Tonda a abrité une vigile dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Initiée pour rendre grâce à Dieu, cette prière a vu la participation de nombreux paroissiens qui ont voulu débuter l'année dans la présence de Dieu. Avec le soutien de son époux, Madame Fanta Bernat Desfonds-Réau, fidèle de la paroisse Sacré-Cœur de Lausanne en Suisse, a initié la prière des Milavés sur la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi en accord avec le curé, révérend Père Jules Tedjé. Le vendredi 3 janvier dernier, la communauté paroissiale s'est donc mobilisée pour participer à la deuxième édition de cette veillée mariale. Le commentaire de Morel Potsi. Depuis maintenant 2 ans, en accord avec le révérend Père Jules Tedjé, curé de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi, appartenant au diocèse de Grand-Bassam, Madame Fanta Bernat Desfonds-Réau, fidèle de la paroisse Sacré-Cœur de Lausanne en Suisse, soutenue par son époux, a initié la prière des 1000 Ave ici sur la paroisse. Comment tout a commencé? En Suisse, dans la paroisse à côté de laquelle je vis, je partage ces moments de prière avec les autres paroissiens. Et voilà, ça va faire 6 ans que nous déroulons une fois par mois une nuit de veillée, de prière pour les 1000 Ave Maria. En Côte d'Ivoire, la collaboration a débuté l'année dernière et j'ai rencontré le Père Jules Tedjé ici à la paroisse. Il était vicaire du Père Sébastien Longa. C'est lui qui nous a donné l'opportunité de revenir ici, qui nous a donné l'opportunité de venir partager une fois par an ces moments de prière avec la paroisse. Alors l'année dernière on est venu, c'était grand succès. Puis là cette année, on a fait ça le premier vendredi du mois. Usuellement on le fait le deuxième vendredi du mois. Le vendredi 3 janvier dernier, la communauté paroissiale des Sainte-Trinité de Koumassi a répondu à l'appel. Adultes, jeunes et enfants étaient présents pour prendre part à la deuxième édition de cette veille mariale. Le curé se prononce sur les motivations de cette initiative. Ici à Sainte-Trinité, nous avons une référence qui est le calvaire. Quand on parle de calvaire, quand on parle de croix, on ne peut pas oublier la Vierge Marie. Parce qu'au pied de la croix se trouvait la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est la mère de tout chrétien catholique. Et c'est dans cette dynamique que nous encourageons la dévotion mariale. Et l'année passée, quand nous avons eu la première édition, le retour était favorable. Les gens ont vécu une nuit priante. Et il y a eu des témoignages, des déblocages liés à l'intercession de la Vierge Marie que nous avons fait toute la nuit des 1000 Ave. Le thème de cette rencontre de prière était « Aplanissez les sentiers ». Au programme, louanges, adoration et récitation des Ave Maria en diverses langues. À la même occasion, un enseignement a été donné par le frère Mathias Marie Essou, appartenant à la communauté mère du divin amour. Vous savez, Marie, elle avait son histoire, elle avait son plan de vie. Elle avait été appelée à être épouse. D'ailleurs, je sais que nous connaissons. Mais son histoire va être basculée par l'intervention de Dieu dans sa vie. Dieu dit, tu seras la mère du Sauveur, la mère de Dieu, Théotokos. Mais regardez cette histoire. Et Marie pose la question de comment cela va-t-il se passer? Je ne connais pas, donc je ne suis que fiancée. Et chez les Juifs, cette fiancée est toujours dans la maison de ses parents. Comment expliquer aux gens que je suis dans la maison de mon père et j'ai pris une grossesse? Elle voyait un peu toute l'humiliation qu'elle va même porter à sa famille. Mais Marie m'a dit que ta volonté soit faite. La méditation renouvelée des différents mystères du rosaire s'est poursuivie jusqu'à l'aube avec en alternance l'animation du cœur. La veille a été clôturée par la messe présidée par le révérend Père Jules Tedjé.
Quels sont les fruits de la prière des 1000 Ave? Je ne les porte pas moi, je les ai en témoignage de personnes qui n'avaient pas cette dévotion ou qui ne venaient plus. Nous, en Suisse, la dévotion mariale, la nuit des 1000 Ave se passe avec le Saint-Sacrement comme on a aujourd'hui et le sacrement de réconciliation. Et on a des personnes qui n'allaient plus à la confession et qui, en venant passer du temps, le prêtre attend calmement dans un coin de l'église, ont eu le courage d'aller se confesser et puis se sont attachés à la prière tous les mois. En dehors des 1000 Ave, comment la dévotion mariale est-elle vécue sur la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi? Ici, nous avons la Légion de Marie qui organise des activités. Nous avons un temps, le mois d'octobre, on fait la récitation du rosaire et on fait aussi par moments des veillées de prière, des nuits de prière pour réciter le rosaire. Aujourd'hui, c'était les 1000 Ave, mais en dehors des 1000 Ave, nous avons aussi d'autres moments de récitation de chapelets communautaires. Toujours au chapitre de la religion, le passage de l'année 2024 à l'année 2025 s'est fait dans la prière fervente du côté de la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda, dans le diocèse de Bondoukou. Louanges, adorations, temps d'intercession ont été vécus par les fidèles du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Un reportage de Ferdinand Kouassi, correspondant diocésain RNC, commenté par Guiroche Yao. Le 31 décembre dernier, c'est à partir de 21h que les fidèles paroissiens de Saint-Jean 23 de Tanda, dans le diocèse de Bondoukou, se sont rendus à la paroisse afin de remercier Dieu pour l'année qui s'achève et demander les faveurs du Seigneur pour la nouvelle année civile 2025. Cette vigile a enregistré plusieurs articulations, notamment le chapelet, les enseignements, un temps d'intercession et la louange. Il y a également eu une procession du Saint-Sacrement. Le 1er janvier 2025, c'est à partir d'1h du matin que le Père Célestin Kofi Ibrago, curé de la paroisse, a annoncé l'ouverture de la nouvelle année et a souhaité des vœux. Les paroissiens en joie ont allumé des bougies et esquissé des pas de danse. Le curé a par la suite donné un enseignement sur le thème « Jésus, chemin, vérité et vie » afin de toujours rappeler à ses fidèles que la parole de Dieu demeure même si les années passent. Au terme de la célébration, plusieurs personnes ont bien voulu formuler des vœux. Je me fais le devoir de vous souhaiter une bonne, heureuse et sainte année 2025. Que le Dieu d'amour, le Dieu de sainteté vous couvre de grâce et de bénédiction. Pour cette nouvelle année, je souhaite une bonne et heureuse année pour tous les paroissiens de Saint-Jean 23. Que le Tout-Puissant leur accorde la santé, la longévité et tout ce qui est bon pour un membre de Saint-Jean 23. Nous demandons au Seigneur que, en cette année 2025, tous nos projets se réalisent. Que le Seigneur vraiment nous aide à plus nous rapprocher de lui. Que le Seigneur nous aide à plus marcher dans ses pas. Et que la paix, l'entente, l'union, la solidarité règnent au sein de nos différentes familles. Et puis, pour terminer, le dimanche 5 janvier dernier, les amis du Très Saint-Sacrement du diocèse de Grand-Bassam se sont rendus à la paroisse Marie-Mère de la Divine Providence de Beaunois pour la célébration de la fête de l'Épiphanie. Après le chapelet, les amis du Très Saint-Sacrement ont reçu un enseignement portant sur le thème « Sacrement de la réconciliation » donné par le Père François-Désiré Moïse. La messe a été célébrée par le Père José Aka, aumônier diocésain des Amis du Saint-Sacrement, assisté du Père Désiré Moïse. Le célébrant principal a invité les participants à privilégier l'adoration eucharistique au détriment de leur programme. Il les a aussi exhortés à se comporter comme les rois mages qui, comme des leaders, prennent des initiatives et offrent leur personne à l'enfant Jésus.
Cette messe s'est achevée par une adoration eucharistique. Les amis du Très Saint Sacrement par secteur ont échangé leurs présences et contacts, comme les rois mages venus apporter des présents au petit Jésus. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis, que je veille sur nous. À très bientôt.